Il était une fois une contrée du Nord, Nidavellir, qui était en grand danger. En effet, le dragon Fafnir s'était éveillé. Votre devoir sera de réunir les meilleurs guerriers nains pour défendre votre royaume. Basé sur l'enchère et le coin crafting, plongez dans le monde de Nidavellir. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous présente aujourd'hui un nouveau coup de cœur. Il s'agit de Nidavellir. Nidavellir qui a en plus récemment remporté le Trick Track d'or. Mais avant de vous parler de ce jeu génial, nous allons commencer par vous présenter une personnalité très connue sur Instagram. Si vous y êtes, vous devez certainement la connaître. Il s'agit de Cecilia des jeux de CC. Salut CC! Peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Eh bien oui, tout le monde n'est peut-être pas sur Instagram. Salut, je suis Cecilia, je suis infirmière en service de psychiatrie dans un hôpital du Sud. J'habite aux alentours de Perpignan, je suis originaire de Lyon. J'aime les jeux de société depuis toute petite, mais je suis une réelle passionnée depuis à peu près 2 ans maintenant. J'ai un petit garçon qui s'appelle Karl et c'est à peu près tout pour ma présentation. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, tu es une des personnes les plus suivies dans le monde du jeu de société du côté francophone. Et d'ailleurs, félicitations, tu as aussi été une des premières personnes que nous avons personnellement suivies. D'où est venue cette envie de partager ta passion sur ce réseau? Donc quand je suis arrivée dans le sud, je ne connaissais personne. J'ai été très vite affectée en service sur un poste de nuit. Du coup, pour occuper les longues nuits qui étaient parfois calmes, j'ai mon binôme qui a commencé à apporter des jeux de société, ce qui m'a ramené le goût au jeu, Et donc j'ai commencé à en acheter pour en apporter d'autres, pour en découvrir d'autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accumuler les jeux chez moi. À ce moment-là, Rémi, qui était mon compagnon, m'a proposé de faire soit une chaîne YouTube, soit de faire un Instagram, de faire quelque chose avec ces jeux qui s'accumulaient. J'étais pas du tout à l'aise en vidéo. YouTube, il y avait des gens qui faisaient ça très très bien, mais c'était pas mon domaine. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite page Instagram avec la présentation de mes jeux de société. C'était aussi une excuse de quand j'aurais plus rien à présenter d'en acheter d'autres. Donc voilà, je me suis dit Instagram c'est chouette, c'est facile d'accès, c'est rapide, il y a un côté instantané et j'avais pas besoin de me montrer en vidéo. Donc je me suis dit que Insta me plairait pour pouvoir partager cette passion qui m'animait. Ah, désolé, à cause de nous, du coup tu te retrouves derrière l'écran de vidéo. Ça fait maintenant 2 ans que tu as ce compte. Qu'est-ce que les jeux de CC t'a apporté dans ta vie depuis ce temps? Qu'est-ce que les jeux CC ça m'a apporté? Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde virtuellement et physiquement également. Des gens qui passaient dans la région et qui m'ont dit écoute, ça te dit, on se voit un coup autour d'une table, on se fait un jeu. Et ça a été riche en ce sens et j'espère pouvoir continuer encore. Sinon, je ne fais plus du tout aucune soirée sans sortir au moins un jeu de société. Eh bien écoute, on n'est pas descendu dans le sud depuis un moment, mais quand on descendra, on pensera à te faire un petit coucou. Après, si tu passes par la Belgique, tu es la bienvenue. Dans quelle mesure penses-tu que tes posts influencent entre guillemets les achats des personnes qui te suivent? Je ne sais pas réellement à quel point mes posts influencent. Je reçois régulièrement des messages privés me disant j'ai acheté tel jeu suite à ton article, c'était vraiment sympa. Mais après à quel point ça influence, j'en ai pas la moindre idée. Mes posts restent très subjectifs et très personnels. Récemment, tu as eu un petit garçon qui s'appelle Karl et qui doit te prendre aussi pas mal de temps. Comment fais-tu pour gérer ton temps et toujours continuer ta passion, tester de nouveaux jeux, continuer à nous en parler, etc. Et c'est là que ça se complique, on va pas se mentir, entre le petit, la reprise du boulot, la crise sanitaire. J'ai pris pas mal de retard, les boîtes s'accumulent, les règles de jeu également, j'ai pris du retard sur les posts, sur les tests jeux. Après j'essaye d'animer mon compte de façon hebdomadaire. Quotidiennement, c'est vrai que j'y arrive de moins en moins. Mais je continue, ça m'anime toujours. Les posts arrivent toujours à un moment donné, même s'ils n'arrivent plus aussi vite qu'avant. Ça reste une passion, c'est pas mon métier et j'ai pas envie de me mettre la pression
par rapport à ça. As-tu un gros projet ludique ou un rêve dans ce milieu? Par exemple, est-ce que tu voudrais travailler un jour dans le milieu ludique? Alors, je ne peux pas dire jamais, mais à ce jour, non. J'adore mon métier, le jeu, c'est une vraie passion, mais je ne souhaite pas en vivre pour le moment. Mais un jour, qui sait, on ne sait pas de quoi est fait demain. Je te remercie pour cette petite interview. Je vais maintenant laisser la place à Thomas qui va vous parler du Trick Trader 2020. Vas-y Thomas! Merci Julien. Salut CC. Tu es aussi ici pour présenter un jeu avec nous. Ce jeu est un de nos coups de cœur de cette année. Il s'agit de Nidavellir. Ce jeu se joue de 2 à 5 joueurs pour 10 ans et plus et pour des parties d'environ 45 minutes. Le jeu est édité par Greux Games, qu'on remercie car on peut vous l'offrir dans un concours grâce à eux. Et comme d'habitude maintenant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Alors, on a l'habitude de parler du boîtier de jeu avant de rentrer dans le vif du sujet. Que penses-tu donc du boîtier ? Alors, concernant le jeu et la boîte, donc c'est un très beau visuel, aux couleurs très neutres, mais avec un graphisme qui m'a interpellée beaucoup plu. On a un boîtier assez sobre, mais à la fois très classe, où on voit le nain qui est paré pour affronter le dragon. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que des nuances de noir et de blanc, et c'est pareil pour le reste du jeu. Alors moi, personnellement, je trouve ça très beau, bien que ce côté un peu froid pourrait en refroidir certains, sans mauvais jeu de mots. Dis-nous Cécilia, comment se déroule un tour de jeu? Alors un tour de jeu, donc il y a 3 tavernes, des cartes associées à chaque taverne, chacun a un plateau personnel et pour chacune des tavernes ils vont miser une pièce et il y a un peu de mise aux enchères, donc celui qui misera le plus pourra choisir à la taverne en premier sa carte. Voilà très grossièrement comment se passe un tour de jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir crafter ces pièces, puisque si on utilise la pièce de valeur 0 pour miser sur une des tavernes, en contrepartie, on va pouvoir sommer la valeur de 2 autres pièces pour en former une de plus forte valeur à la place de la plus forte des 2 pièces combinées. Comme le dit Cécilia, l'enchère dans les tavernes permet de recruter des guerriers nains. Le but du jeu est de collectionner les différentes classes de nains pour avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, ou plutôt des points de bravoure. Ces points sont calculés différemment par classe de nains. Vous l'aurez compris, la deuxième mécanique principale est la collection. Le jeu a déjà un gros point positif par son visuel et son matos. On peut voir une belle estrade qui constitue en fait le trésor royal où sont disposées les pièces, ce qui permet une bonne visibilité des pièces restantes en jeu. En plus, on a des porte-cartes pour y mettre des héros qui sont des cartes spéciales qui ont différents effets ou qui rapportent plus de points. Et toi, que penses-tu du jeu? Le jeu en lui-même m'a beaucoup plu, il a beaucoup de points positifs, différentes mécaniques qui se complètent hyper bien, des règles simples, un jeu fluide, des tours rapides, une interaction, une profondeur tactique, vraiment, et le tout avec un très beau matériel. Oui, je te rejoins, le jeu est rapide, mais peut-être un peu trop rapide parfois. Notamment à 4 joueurs où on aimerait bien avoir un tour ou 2 en plus dans les âges. On reste presque sur notre fin. On n'a peut-être pas assez le temps d'établir sa stratégie. Je dirais même qu'à 4 joueurs, c'est la moins bonne des configurations puisqu'à 5 joueurs, on ajoute des cartes. Et au niveau rejouabilité, tu en penses quoi? De nombreuses cartes et les nombreuses stratégies permettent une très grande rejouabilité à ce jeu. Oui, on apprécie le fait de pouvoir exploiter les différentes stratégies au fil des parties. De plus, les cartes héros sont toutes uniques et donc permettent aussi des stratégies différentes. Bref, un excellent jeu qu'on adore et que j'espère vous plaira, surtout si vous le gagnez. Un petit mot de fin avant le concours? Bref, ça a été un vrai coup de cœur. Voilà, pour conclure, je suis très contente de pouvoir le faire gagner grâce à vous. Et si vous ne le gagnez pas, vous qui regardez cette vidéo et que vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à l'acheter. De source sûre, un très bon jeu à avoir. Et pas un prix excessif à mon sens. Voici qui nous amène à la fin de cette vidéo sur Nidavellir. Bien sûr, vous pouvez le remporter dans un concours avec les jeux de CC. Ça se passe sur Instagram. Et pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo et surtout mettez en commentaire de celle-ci votre pseudo Instagram pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Et pour avoir une deuxième chance supplémentaire, citez-nous une mécanique présente dans ce jeu. Je vous dis à demain pour un autre jeu coup de cœur. Salut à tous! D'ailleurs, en parlant... Tu es une des personnes les plus suivies dans le monde du jeu de ceux qui... Allez. Allez. Le jeu a déjà un gros point plan.